Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous n'avez pas regardé le match contre le Milan AC, non? Non, je plaisante, je vous taquine, je sais. C'est très simple. J'avais eu une discussion, comme je vous ai expliqué, avec Mehdi, du fait, il vous l'expliquera lui-même, du recrutement de Bonucci. Il y a beaucoup de défenseurs centraux à la Juventus de Turin, mais il a eu des garanties comme quoi il y aurait du temps de jeu. Sur les 12 matchs de championnat, il en a fait 4 titulaires. J'ai eu la chance d'aller le voir en Champions League également contre les Young Boys de Berne. Donc voilà, il a un temps de jeu qui est réparti entre... ils sont 5 défenseurs centraux. C'est parce que la Juve a des objectifs très élevés et des joueurs qui ont passé la trentaine aussi. Donc il y a un certain turnover qui est plutôt bien fait, de par les résultats déjà et de par la qualité de tous ces défenseurs. Mais la meilleure des réponses, c'est que dans 10 minutes, vous l'aurez face à vous. Donc il sera plus apte à vous répondre que moi. Jusqu'à présent, puisqu'il faut que je me justifie contre les mauvaises langues ou ceux qui font un peu exprès, je suis arrivé, on était 81e mondial, on est 47e mondial. On s'est qualifié 13 ans après pour un quart de finale de la Coupe d'Afrique. Et on s'est qualifié pour une Coupe du Monde 20 ans après la dernière que le Maroc ait joué. Donc si vous pensiez avoir un meilleur bilan que ça, pour l'instant c'est pas trop mal. Le prochain grand objectif, c'est la Coupe d'Afrique 2019. Donc je pars d'un point A, qui sont les qualifications, pour arriver à un point B, qui est de réaliser de grandes choses en Coupe d'Afrique. Et pendant ce chemin, il y a des choses, il y a des éléments, il y a des paramètres qui sont propres à mon expérience avec les équipes nationales, spécialement sur le continent africain, et j'estime que je n'ai pas envie de me passer de Boussoufa et Dirar, qui pour moi sont des joueurs très importants dans ce groupe. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je vous ai peut-être pas persuadé, mais ça c'est difficile. Mais enfin, à preuve du contraire, c'est moi qui dirige et qui ai un peu plus l'habitude que vous de diriger des groupes. Donc j'espère que une nouvelle fois, ça me portera chance. J'aime bien les challenges. Et je pense que tous les joueurs qui font partie de ce groupe sont venus avec une grande motivation pour ce rendez-vous contre une immense équipe sur le continent africain. Le palmarès du Maroc contre le Cameroun, pour l'instant, au nombre des victoires, est encore vierge. Donc c'est pour nous un fantastique challenge. Déjà de jouer le Cameroun, parce que c'est un grand match en Afrique, c'est une grande affiche. Et on se nourrit de ces affiches, même si on a beaucoup de respect pour les adversaires un peu moins importants, mais c'est ces matchs qui font vibrer, c'est les phases finales de grandes compétitions qui font vibrer. Et donc c'est magnifique de recevoir le Cameroun avec l'équipe compétitive qu'on a. Et c'est à nous de tout faire, de tout mettre les ingrédients positifs pour pouvoir battre cette équipe. Et c'est possible. Donc j'espère que demain soir, cette équipe sera la première à réaliser cet exploit. Mehdi est venu avec nous la dernière fois parce qu'il y avait beaucoup d'absents. Donc ça m'a permis de le voir. Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus par rapport au dernier rendez-vous. Il y a 9 joueurs qui n'étaient pas là au match retour contre les Comores. Donc ça fait une sélection plus difficile à faire.
Et comme j'ai des joueurs qui sont capables d'être polyvalents, et ben voilà, faut faire des choix. Mais ça ne veut pas dire du tout que le joueur ne fait plus partie du groupe. C'est un rendez-vous capital où la plupart des joueurs ont une grosse expérience du niveau international et spécialement avec nous, avec ce groupe, qui, je le répète encore une fois, quoi qu'il se passe, et j'espère que tout sera positif demain, a un état d'esprit remarquable. Parce que je prends vraiment du plaisir à être avec ce groupe, à être avec ces joueurs. Donc ça n'a pas de prix. Pour un entraîneur, c'est fantastique d'aller affronter cette équipe du Cameroun demain avec des hommes derrière soi et qui, on sait, donneront le maximum demain pour réaliser un match abouti. Après, le football reste le football et c'est partout pareil, chaque semaine pareil. Il faut mettre tout ce qu'il faut, faire presque tout.